Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo organisation de matériel, rangement, scrap room, etc. J'ai vu que la vidéo sur la Dreambox où je vous présentais du coup comment j'organisais tout mon matériel de scrap vous avait beaucoup plu et du coup aujourd'hui je voulais vous présenter mon petit coin où je range tout ce qui est matériel artistique, matériel pour le DIY, un petit peu tout ce matériel qui n'est pas forcément en rapport avec le scrap, tout ce qui est mix média, etc. Vous verrez quand je vous ferai le tour de l'ensemble de la scrap room qu'en fait j'ai vraiment des pôles où je range mes différents types de matériel vu que j'aime faire pas mal de petites choses. Ça me permet de pouvoir sortir plus rapidement ce que j'ai besoin, de pas aller chercher dans un meuble, puis dans un autre, puis dans un tiroir. J'essaie vraiment de regrouper tout le matériel qui va ensemble dans un souci de praticité et aussi pour vraiment que le jour où j'ai envie de faire quelque chose, je me dise pas bon bah en fait j'ai qu'une demi-heure et j'ai une demi-heure où il faut que je cherche tout mon matériel et du coup c'est mort, je ne peux rien faire. Alors vous allez peut-être aussi vous dire mais pourquoi je vous fais pas directement le scrap room tour? Tout simplement parce qu'en fait j'ai quand même, faut l'avouer, pas mal de matériel et j'ai envie de prendre le temps de vous montrer à chaque fois comment j'organise, comment je range, comment j'organise, comment je trie mon matériel. Et je me suis dit que du coup c'était peut-être mieux de vous montrer un petit peu quelques petits endroits et bien sûr à la fin vous aurez le room tour, enfin le scrap room tour final dans lequel je vous montrerai un peu la disposition de la pièce et différents espaces et je pense tout mon espace bureau, journaling, bullet journal, couture, etc. Vraiment les petits endroits que je peux vous montrer en même temps parce qu'il n'y a pas trop de trucs. Et d'ailleurs n'hésitez pas dans la barre de commentaires à échanger avec moi et du coup avec les autres vos petites astuces de rangement. Je suis toujours friande d'astuces de rangement et d'organisation. Donc pour le coup si vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez pas à me dire si vous auriez organisé autrement et comment surtout vous rangez votre matériel. Du coup moi mon matériel, donc tout ce qui est DIY, tout ce qui est art journal et tout ce qui est plus artistique est rangé dans deux meubles Alex, donc qui sont des meubles à tiroirs de chez Ikea. C'est des meubles que j'avais déjà dans mon ancienne scrap room et en fait dans mon ancienne pièce de scrap. J'en avais un du coup qui était déjà un petit peu consacré à tout ce qui était artistique et en fait l'autre je rangeais mes collections de scrap qui sont du coup maintenant dans la Dreambox et du coup j'en avais un peu étalé partout sur une étagère, dans une caisse et en fait quand je voulais faire par exemple de la peinture, je savais jamais où était rangé quoi donc ça me prenait un temps fou. Donc là j'ai vraiment vidé ces deux meubles là quand j'ai emménagé. Je me suis dit non, ces deux là je les consacre vraiment à ça, comme ça j'ai tout ce qu'il faut sous la main et du coup c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est parti! Alors du coup voilà, c'est ce que je vous disais, donc voilà comment ça se présente. On a en fait deux meubles Alex, donc c'est pas les meubles qui servent habituellement à faire les bureaux, c'est ceux qui sont un petit peu plus larges et un petit peu plus bas, donc vous avez de grands tiroirs. Ce sont des meubles sur roulettes, donc vous n'êtes pas obligé de mettre les roulettes, mais j'avoue que je trouve ça plutôt pratique parce qu'en fait je range en dessous tout ce qui est papier pour mon imprimante, ça permet que ça ne se voit pas et c'est plutôt pratique. Et du coup je les ai collés l'un à l'autre, j'ai retiré toute la déco qu'il y avait dessus vraiment pour vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur, mais quand je vous ferai le tour de la scrap room bien sûr je remettrai tout et je vous montrerai tout ça. Du coup c'est parti, je vais vous montrer tiroir par tiroir ce qu'on trouve à l'intérieur. Alors du coup je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a dans ce premier meuble. Donc je vais vous montrer comment s'organiser chaque tiroir. Donc dans le premier tiroir, on va retrouver une partie de mes crayons de couleur. Donc au niveau de ce que j'ai utilisé comme rangement, là c'est hyper pratique, c'est un rangement à couvert de chez Ikea. Je vous avoue que vous allez voir que c'est pas mal de rangements de récup que j'utilise pour ce meuble-ci. Peut-être que par la suite je changerai, d'ailleurs si vous avez des idées n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Parce que j'ai surtout fait de la récup mais pour l'instant ça va au niveau de l'organisation. Donc juste ici j'ai des crayons de chez American Craft que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, que j'ai jamais testé. Ça c'est toute ma collection des premiers crayons de couleur que j'ai eu. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous vous intéressez aux crayons de couleur, c'est des crayons de la marque Marco Raffiné qui sont très bien, qui coûtent pas trop cher et qui sont entre les crayons secs et les crayons gras, c'est un bon intermédiaire pour commencer. Ensuite on a ici tous mes Prismacolor, je ne les ai pas tous, c'est des crayons qui sont quand même assez onéreux mais que j'adore, ils sont assez gras et donc pour tout ce qui est colorisation de tampons je trouve ça vraiment bien, ils se mélangent bien, enfin c'est vraiment de la bonne qualité je trouve. Ensuite ici on a mes pastels grasses, on a du fixateur pour pastel sèche et pour fusain. Ici on a des crayons pareils que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps d'American Craft. On a une grosse mine de plomb comme ça que j'avais eu quand j'étais en mana, que j'adore utiliser pour faire des croquis que je garde. Ici vous avez toutes mes gommes.
Vous avez les gommes classiques, les gommes mie-de-pain, voilà, qui sont pas encore utilisées. Là on a des petites estompes pareil que j'avais reçues de chez American Craft que je n'ai, je vous avoue, pas encore utilisées. Ensuite on a mon essence sans odeur donc de chez Sennelier qui est très bien, donc qui me permet de mélanger mes crayons de couleur, donc plutôt quand je fais du coloriage. Donc avec, j'ai ma petite éponge qui est une éponge que j'avais achetée au supermarché sur laquelle je mets mon essence pour éviter d'utiliser directement le flacon. J'ai des petits taille-crayons, j'ai encore des petites gommes ici, donc deux Faber-Castell d'ailleurs. J'ai des blenders qui sont tout neufs, c'est donc pour ma réserve. Et ensuite en dessous j'ai toutes mes petites estompes comme ceci. Et ensuite juste ici on a donc, bon ça c'est pas très écolo, je cherche d'ailleurs une alternative pour celles qui font du coloriage. J'ai des petits cotons, bon j'en utilise pas énormément donc ça va. Et alors ça, cette boîte je crois qu'elle appartenait à ma mère quand elle était jeune, donc pour vous dire c'est vraiment de la récup. Elle est pas en super bon état, mais dans cette boîte je range mes fusains et j'ai un pinceau. Alors lui vous voyez il a vécu, hein. Je l'avais quand j'étais en mana je crois si je dis pas de bêtises, donc dans lequel je mettais de l'encre de Chine. Mais voilà, il est un peu cracra, là c'est un peu ma boîte cracra, hein, vous voyez. C'est pas tip top. Donc voilà pour ce premier tiroir et vous voyez j'en ai déjà plein les mains. Donc ensuite on passe au second tiroir. Donc comme vous voyez c'est bien plein, des fois ça bloque un peu mais dans l'ensemble on arrive à bien tout ouvrir. Donc on continue sur les crayons de couleur, donc j'ai cette boîte pareil que j'ai reçue de chez American Craft. Je ne l'ai pas encore testé donc je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais vous avez différents crayons donc avec différentes mines. Ensuite juste ici j'ai ma boîte de crayons de chez Faber-Castell qui sont très bien aussi mais qui coûtent un petit budget, j'en ai 60 donc c'est les polychromos. J'aurais rêvé d'avoir une grande boîte, je les utilise aussi assez souvent mais pour le coup voilà, c'est quand même des crayons qui coûtent assez cher. Et derrière j'ai ma collection de crayons de la marque Hirogiten, donc en fait c'est 3 packs comme ça. C'est super beau, hein. Ça se présente comme ça, donc comme si c'était des petits livres. Et en fait, je vais vous en montrer un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ça, donc c'est vraiment limite un objet de collection, hein. Et hop, et vous avez les crayons à l'intérieur, donc là c'est une boîte de crayons pastel, ils sont magnifiques. Hirogiten c'est la marque Tombow qui fait ces crayons-ci, ils sont très bien aussi. Donc j'ai les 3 boîtes, je les avais eu en cadeau à un anniversaire. Donc ensuite juste derrière j'ai, si j'arrive à le sortir, mon taille-crayon de compète qu'en fait je n'utilise jamais parce que je sais pas, si vous avez un taille-crayon de compète comme ça à me conseiller, n'hésitez pas à me dire, parce que lui je trouve qu'il casse plus les crayons qu'il ne les taille. Donc j'utilise un taille-crayon classique. Derrière j'ai donc des pastels, donc comme ceci de la marque Talens que j'utilisais quand j'étais en mana. J'ai, on ne sait pas pourquoi, c'est rangé ici, de l'argile polymère, ça je vais l'enlever parce que ça ne va pas du tout ici. Et ensuite derrière j'ai de nouveau des pastels, donc ça ce sont des pastels tendres de la marque American Craft que je n'ai pas encore ouvert parce que j'en ai déjà, que j'utilise. Donc j'ai celle-ci de chez Faber-Castell qui sont des pastels tendres également, qui sont très très bien, elles ne coûtent pas très cher. Et franchement c'est des bonnes pastels, je les utilisais quand j'étais en mana. Et j'ai des pastels à l'huile, donc des pastels grasses que j'utilisais aussi en mana qui sont très bien, donc c'est la marque Raphaël. Ensuite à côté j'ai tous mes marqueurs un peu style Sharpie de la marque American Craft, donc j'en ai pas mal, hein. Ça c'est des boîtes de récup, vous allez voir, hein, il y a beaucoup de boîtes de récup, c'est pour ça que je vous dis si jamais vous avez des idées de rangement ça m'intéresse beaucoup. Là j'ai un feutre Chamélon que j'avais acheté pour tester, j'aime beaucoup mais c'est pareil. C'est un bon budget et comme j'ai pas mal déjà de feutres à alcool, je me suis pas lancée dans l'acquisition des chaméléons, mais c'est vraiment pas mal si jamais vous n'avez jamais testé. Et ensuite à côté j'ai des Sharpies mélangés avec des marqueurs American Craft. Enfin, c'est pas très bien rangé, hein, j'ai pas rangé avant la vidéo, mais en gros ici ce sont des marqueurs à alcool et me demandez pas pourquoi c'est rangé avec les crayons. Je ne sais moi-même pas pourquoi.
Ensuite on passe au troisième tiroir et là je pense que ça va peut-être un peu plus vous intéresser. C'est l'un de mes tiroirs mix média. Donc vous allez voir j'en ai deux, plus un tiroir avec les albums. Mais du coup tout ce qui est mix média c'est rangé aussi ici parce que du coup quand je fais du mix média des fois j'ai besoin de peinture etc. Et comme la peinture est aussi là, je trouvais ça plus logique de le ranger là qu'avec le scrap. Donc ici on a des rouleaux de la marque Tim Holmes, donc de papier, donc il y en a un plus petit juste là qui me sert souvent pour faire mes fonds de page en mix média. Ici vous avez tout ce qui est tampons pour faire du mix média, donc vous avez ils sont collés entre eux. Donc ces visages là de la marque Prima que je trouve magnifiques. Là c'était quelque chose pour faire des bougies qu'American Craft, donc Weird Memory m'avait envoyé. Mais au final je m'en sers de tampon pochoir pour le mix média. Ensuite on a celui-ci, j'ai beaucoup de tampons visage pour le mix média, je trouve ça très sympa dans une page. Donc de la marque Caramel Studio. Ceux-là je les ai pas encore testés, donc c'est des tampons de Jane Davenport, donc avec des visages. Et là c'est la même collection, vous avez un visage neutre et vous pouvez mettre des yeux etc comme vous le souhaitez. Ensuite celui-là de chez Prima que j'avais acheté, donc qui est super sympa aussi. Et là vous voyez, ouh ça tombe. C'est la même chose, c'est des textures pour faire des bougies, mais moi je m'en sers pour faire du mix média. Et ensuite au fond vous en avez deux petits, donc de la marque Florilège, donc vous avez celui-ci et celui-ci qui sont plus des tampons de texture qui sont hyper pratiques également pour le mix média. Donc ça c'est pareil, c'est des bannettes de recyclage, je sais plus trop d'où elles viennent, mais c'est très pratique. Ensuite ici j'ai tout ce qui est serviettes, donc là j'ai un petit stickers de Jane Davenport, vous savez les petits décalcomanies comme ça, donc que je laisse là parce que je compte l'utiliser dans mon mix média et pas dans du scrap. Et ensuite ici vous avez toutes mes serviettes pour faire du collage dans mon mix média. Alors ensuite juste à côté vous avez un classeur, donc qui est un classeur à la base pour faire du Project Life, mais dans lequel je range tout ce qui est pochoir. Donc quand on l'ouvre ça se présente comme ça, donc vous avez un premier assortiment de pochoirs, donc comme ceux-ci qui sont reliés avec des anneaux qui sont que des pochoirs, je vais vous montrer. Donc il y en a beaucoup, je vais pas vous les montrer en détail, mais ce sont que des pochoirs de la marque Vicky Boutin. Et pourquoi ils sont comme ça? Tout simplement parce qu'en fait leur système d'anneaux n'est pas adapté au Project Life que j'ai. Donc du coup je les ai mis comme ça à l'intérieur, c'est pas trop dérangeant. Et ensuite j'ai tous mes autres pochoirs qui sont rangés donc par thème, comme ça dans un classeur. Donc là par exemple vous avez les chevrons, donc dans ma pochette chevron j'ai tous mes pochoirs à effet chevron. Donc voilà, ils sont à peu près bien organisés. C'est plutôt pratique parce que je sais que tous mes pochoirs sont pareils au même endroit et du coup ça reste à peu près rangé. Donc ensuite on passe au tiroir suivant qui est lui aussi un tiroir 100% mix média. Donc ça c'est pareil, c'est un rangement à couvert je crois si je ne dis pas de bêtises, ou à organiseur je ne sais pas, de bureau qui vient de chez Ikea que j'ai depuis très longtemps. Donc vous avez... Sur le côté, je vais pas réussir à le sortir, c'est tout simplement du gesso classique, je crois qu'il venait de chez Action celui-ci et pour le coup il est pas trop mal. Ensuite là j'ai plein de pâtes de modelage, donc celles-ci sont des Vicky Boutin. Donc qui se présente comme ceci, donc vous avez plusieurs couleurs. Ensuite là j'ai ma Modeling Pest que j'avais acheté il y a très longtemps quand j'étais allée voir une copine en Belgique qui est très bien, celle qui me l'avait conseillé. C'est une Winsor & Newton et franchement elle est très bien et elle sèche pas parce que je vous dis ça fait au moins 2-3 ans je dirais que je l'ai. Elle a pas bougé, elle a pas séché, donc c'est de la bonne qualité. Ensuite j'ai mes pâtes à mouler de chez Vicky Boutin. Ensuite j'ai mes pâtes de texture, donc j'ai celle-ci qui est je pense ma préférée, qui est de la marque Vicky Boutin également et qui est en fait une pâte de texture avec un effet iridescent, je sais pas comment on dit, glitter, paillettes, enfin bref. Ça brille, c'est très joli, donc ça va falloir que j'en rachète parce que j'en ai presque plus. On a l'impression qu'elle est pleine mais en fait au fond, ça reste sur les côtés de l'emballage mais il n'y en a pas tant que ça dedans. J'en ai une bleue un petit peu métallique et une couleur argentée. Ici rien à voir, c'est pour coller mes serviettes. Donc voilà, j'en ai deux pour coller les serviettes, donc de la colle. Celle-ci est mate, elle est très bien, c'est de la marque Ranger, donc c'est une Distress. J'ai aussi là le petit bidon vert que vous voyez, c'est la marque Decopatch, mais je trouve que c'est quand même moins bien que celle de la marque Distress.
Ensuite ici j'ai des flocons style un peu flocons d'or, des petites feuilles d'or de chez American Craft. Mes deux pattes de la marque Nouveau, donc j'ai ce color ici et ce color ici. Celles-ci sont très bien, par contre je trouve qu'elles sèchent très très vite. À côté ici j'ai mes peintures de la marque d'Illusion, de Ranger toujours, donc j'ai que 4 couleurs mais franchement ces peintures elles sont trop bien. Pour le mix média elles sont top, j'en ai pas racheté, je sais qu'il y a plein de couleurs. Mais elles sont vraiment bien, mais j'ai beaucoup d'autres peintures vous allez voir donc c'est pour ça. Je craque pas trop mais si jamais vous voulez investir pour le mix média, celles-ci sont très bien et vous en avez une bonne quantité vu que c'est en pot. Donc j'ai 4 couleurs. Ensuite tout derrière, tout au fond à gauche ici ce sont des petites poudres que j'utilise pas forcément mais que pour l'instant je garde de la marque Vicky Boutin si je dis pas de bêtises. Ensuite ici vous avez l'un de mes outils préférés, il y en a plein en dessous en fait. Vous voyez elles sont dans un état, on voit qu'elles ont servi. C'est tout simplement des pastels aquarellables de la marque Vicky Boutin, ça fait partie de mes chouchous pour le coup. Ensuite vous avez d'autres pastels un petit peu aquarellables donc de la marque Ranger toujours, que j'utilise pas forcément parce que j'aime pas forcément les couleurs mais que je garde au cas où. Et ensuite ici on a pas mal de petites choses. Donc pour commencer on a tous ces pinceaux, c'est des pinceaux avec de l'encre de Vicky Boutin toujours qui sont très très pratiques, je les utilise assez souvent quand même. Ensuite ici vous avez donc un fluide de masquage, ça ressemble un petit peu au drawing gum de la marque Nouveau. Vous avez ici un medium matte de la marque John Davenport, je l'ai jamais utilisé. Pourquoi je l'ai? Tout simplement parce qu'il faisait partie dans l'eau avec un gesso que j'aime beaucoup, donc je l'ai gardé quand même, peut-être que j'utiliserai un jour. J'ai un petit vapeau avec de l'eau, c'est toujours très pratique. J'ai une encre liquide métallisée de la marque American Craft, il faut la secouer un petit peu pour qu'elle redevienne bien au niveau de la couleur mais c'est plutôt pratique. Donc j'ai mon découpage, donc ce que je vous disais pour coller mes petites serviettes. Et ensuite j'ai tous mes petits trucs en silicone pour faire des effets de texture, donc des taloches, voilà. Tout ce qui sert à faire du mix média. Donc voilà un petit peu pour ce tiroir. Pour les deux derniers tiroirs ça va pas être très intéressant, c'est tout simplement des carnets. Donc dans celui-ci c'est plus des carnets pour faire du mix média. Donc vous avez celui-ci de la marque Ranger, vous avez mon classeur que j'utilise le plus souvent. Donc mon classeur dans lequel je fais mes pages d'art journal. Je vais pas vous faire le détail, c'est tout simplement des carnets. Et en dessous c'est pareil, je vais pas vous montrer en détail, c'est des toiles, différents carnets, de quoi faire des mélanges de peinture parce que je ne savais pas où les mettre. Voilà, c'est un peu mon tiroir où je range tout ce qui me sert de support pour faire de la peinture, du crayon, du feutre, etc. Du coup, on va passer au second meuble qui est celui-ci. Donc dans celui-là, vous avez tout ce qui va être peinture et tout ce qui va être plus DIY. Donc on va commencer comme tout à l'heure par le premier tiroir. Donc ce tiroir là, je pense que c'est l'un de mes tiroirs préférés. C'est tout simplement le tiroir dans lequel je range tout ce qui concerne l'aquarelle. Donc pour commencer, j'ai cette pochette qui est trop mignonne, qui vient de la marque Prima. Je sais plus quand est-ce que je l'avais acheté, il y a quand même assez longtemps. Dans laquelle je range tous mes pinceaux à réservoir d'eau. Donc voilà, comme ceci, il y en a où il y a de l'encre de Chine à l'intérieur. Mais donc ceux-là viennent de chez Prima. Ceux-là je crois que j'avais acheté sur AliExpress si je dis pas de bêtises. Enfin il y en a que j'ai acheté aussi en magasin, c'est un petit peu un mix. Mais c'est des pinceaux que j'utilise assez souvent, surtout avec les crayons aquarellables. Donc en dessous vous avez aussi un petit lot de pinceaux de la marque Vicky Boutin, donc comme ceci. Et donc là vous avez tous mes pinceaux aquarelles. Donc on a pour commencer des pipettes, donc j'en ai un petit nombre de pipettes, c'est sympa, c'est pour ce genre de choses. Donc avec des embouts de pipettes toujours. On a mes petits pinceaux préférés, ça se voit, c'est ceux qui ont le plus servi, donc qui sont ceux-là, qui sont des petits gris souvent qu'on peut acheter en magasin où vous trouvez de l'aquarelle tout simplement. J'ai mes plumes et mes porte-plumes. J'ai encore une pipette, j'ai ces pinces aussi qui sont pas mal de la marque Prima également. Et tout cela, ce sont des pinceaux aquarellables de la marque American Craft. En soi ils sont bien mais ça ne vaut pas un vrai pinceau d'aquarelle, donc les petits gris que j'aime beaucoup.
Ici vous avez une palette d'aquarelle d'American Craft, donc de Amy Tangerine, donc qui se présente comme ceci. Pour celles qui font de l'aquarelle, vous verrez que c'est pas une qualité de ouf, mais par contre quand on bouge c'est très pratique. Enfin, moi je sais que j'emmène souvent en voyage parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la petite éponge, vous avez un crayon, vous avez un stylo, vous avez un réservoir d'eau, vous avez un pinceau à réservoir d'eau, donc c'est plutôt pratique quand on a l'habitude de bouger. Et en dessous vous avez de quoi faire votre palette d'aquarelle, donc ça vient de chez American Craft. Ensuite juste ici ce sont toutes mes encres de la marque Ecoline, donc là c'est une noire mais j'ai des encres de couleur aussi, vous voyez j'ai une bleue, je dois avoir une jaune et après c'est une rose et encore une bleue, donc elles sont très bien. J'ai toutes mes plumes aussi également. Les encres Ecoline franchement c'est de la super bonne qualité, je vous le conseille vraiment. Je sais qu'ils ont plein de couleurs en plus maintenant, donc n'hésitez pas. Ensuite ici vous avez toute mon aquarelle en tube de la marque American Craft. Donc j'ai déjà testé, elles sont pas mal également. Ensuite ici vous avez des palettes, donc vous avez pour commencer la palette métallique de la marque Prima. Donc elle se présente comme ceci, elle est bien, franchement elle est pas mal, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Les couleurs ne sont pas très pigmentées mais c'est souvent le cas avec les peintures aquarelles métallisées, donc franchement elle fait le job. Ensuite vous avez des palettes qui sont plus des palettes que j'appelle style école, donc de la marque American Craft. Donc vous en avez une classique et une version irisée comme ceci. Bon ça c'est de la palette d'appoint, c'est pas mal mais ça c'est pas ouf non plus. Celle-ci je crois que je l'avais achetée sur AliExpress si je dis pas de bêtises. Derrière vous avez une palette de la marque Van Gogh qui a, comme vous pouvez le voir, beaucoup servi. C'était ma palette d'aquarelle quand j'étais en mana également et franchement les peintures Van Gogh c'est quand même de la bonne qualité. Elle a fait le job, elle fait toujours le job, il faudrait juste que je nettoie un petit peu les godets parce que là franchement il y a des mélanges de couleurs pas possibles, mais c'est une très bonne palette d'aquarelle et qui est plutôt abordable niveau prix je trouve. Ensuite ici vous avez une boîte de crayons aquarellables de la marque Faber-Castell qui sont très bien pour commencer. Vous avez également des crayons de la marque Kelly Create qui sont ouais, pas mal mais pas ouf non plus comme on dit. Et ensuite vous avez, hop, que je vous montre, une palette d'aquarelle American Craft que j'ai reçue également il n'y a pas très longtemps, que j'ai pas encore testé. À voir si la qualité de l'aquarelle est bonne, sinon c'est plutôt pratique parce que du coup vous avez un petit godet, vous avez une éponge et un petit pinceau. Moi je suis plus team pinceau classique que pinceau à eau pour l'aquarelle parce que vous pouvez vraiment mieux doser votre quantité d'eau, mais encore une fois ça c'est très facultatif, donc à voir, il faut que je la teste, je ne l'ai pas encore testé. Tout derrière ça ne se voit pas mais vous avez mon encre de Chine, donc de la marque Le Franc-Bourgeois. J'utilise pas souvent donc c'est pour ça qu'elle est tout derrière, mais je sais qu'elle est là. Donc vous avez encore ici une encre de Chine, pareil c'est celle qui me servait quand j'étais en mana. Je saurais pas vous dire la marque mais elle est plutôt bien, et ce qui est bien c'est qu'elle a un petit poussoir doseur ici. Et ici vous avez mes petites palettes, donc vous avez celle-ci qui a été ma première palette d'aquarelle que ma maman m'avait offert parce que ma mère fait de l'aquarelle, je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc il y a une palette de la marque Winstor et Newton et c'est pareil, celle-ci elle a du vécu, il faudrait que je la nettoie tout simplement, il y a même de l'encre de Chine, enfin... Vraiment c'est ma première palette d'aquarelle, je la garde parce que c'est un beau souvenir, mais elle était très bien, franchement pour débuter elle coûte pas très cher je crois, donc je vous la conseille vraiment. Et ensuite vous avez mes palettes de la marque Prima. Oups, donc comme ceci, j'ai réussi à la ramasser, qui sont pas mal aussi. Celle-ci c'est pastel, mais en fait c'est tout simplement que les couleurs ne sont pas très pigmentées parce que des couleurs pastel en aquarelle ça se fait très facilement en mettant de l'eau. Vous en avez une avec les couleurs classiques et une avec d'autres couleurs, donc voilà. Ça c'est mes petites palettes qui sont très pratiques quand on bouge parce que ça ne prend pas de place. Oups. Ensuite on va passer au second tiroir, donc qui est celui-ci, donc c'est le tiroir dans lequel je range ma peinture acrylique. Donc vous avez deux petites palettes comme ça, c'est toujours pratique, surtout qu'elles sont en plastique, du coup elles se nettoient hyper bien.
Et là c'est pareil, c'est que du rangement de récup. Au-dessus aussi hein, c'était du rangement de récup, c'est pour ça j'aurais bien aimé avoir des rangements qui font pile la taille du tiroir, ce serait trop pratique. Donc celui-ci, vous avez donc mes petites acryliques de la marque American Craft, mes moyennes acryliques de la marque American Craft. Et ici vous avez quelques couleurs, donc ça c'est une PBO, elle est très belle la couleur mais je pense qu'elle est un peu sèche à voir. Et vous avez du blanc de chez Cultura, donc voilà, ça reste de la peinture acrylique. Là vous avez tous mes pinceaux, donc de la marque American Craft pour la plupart. Et ici vous avez donc toutes mes petites mousses comme ça qui sont très pratiques. Je sais plus où j'avais acheté ça, ça doit venir de chez Cultura si je dis pas de bêtises. Et vous avez une vieille carte, je vous conseille de garder vos cartes, ça c'était pour faire des photos par exemple, qui me sert quand je fais du mix média pour étaler toute ma peinture. Donc voilà, pas besoin d'avoir des outils spéciaux, hein, des vieilles cartes ça fonctionne très très bien. Alors ce tiroir c'est un petit peu un tiroir mixte, style tiroir à bazar un peu. Derrière vous avez tous les pinceaux pour faire de la peinture à l'huile, on a également des couteaux. Voilà comme ceci, et ici vous avez ma peinture à huile. J'en ai pas beaucoup parce que je vous avoue que la peinture à l'huile c'est quelque chose que je ne connais pas énormément, donc je suis pas très douée dans le domaine, donc je l'utilise pas souvent. Ici, alors je sais pas pourquoi ça a gonflé comme ça. Ça vient de la marque Stamperia, c'est de la pâte pour faire du modelage. Là vous avez de la marque PBO une peinture à céramique, mais je sais pas, j'avais fait cuire etc, ça n'a jamais fonctionné. Donc je pense que je ne sais tout simplement pas m'en servir. Ici vous avez des foils qui marchent avec le petit stylo colle à foil. Donc voilà, je vous dis c'est mi DIY, mi peinture à huile. Ici vous avez un petit sticker que je trouvais très mignon, que j'avais reçu de chez American Craft, donc que j'ai mis ici. Là vous avez encore du foil. En dessous c'est des élastiques qui viennent de chez Action si je dis pas de bêtises. Ici vous avez une pâte Fimo, je sais pas où sont les autres d'ailleurs, j'ai dû les ranger ailleurs. Donc une pâte Fimo effet cuir, voilà, je ne sais pas où j'ai mis les autres mais vous en avez une. Et ici ce sont des argiles naturelles, donc de l'argile tout simplement, de la marque de Cultura. Ici vous avez un stock de paille, non pas pour boire des cocktails mais pour faire des DIY. Et en dessous vous avez du papier crépon. Et ça c'est pareil que dans le premier tiroir que je vous avais montré, c'est un rangement à couvert qui vient de chez Ikea. Alors là on rentre plus dans la section DIY, donc je vais peut-être zoomer, ce sera plus simple pour vous. Donc du coup j'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc là ce tiroir c'est tout ce qui me sert à faire ma résine, donc c'est essentiellement du matériel de chez American Craft. Donc vous avez mon gobelet qui est dégoûtant, plein de résine. Vous avez tous les petits bâtons à glace. Je vais aller assez vite parce que sinon cette vidéo va durer 1 milliard de temps. Là j'ai des petits stickers qui peuvent être intégrés dans la résine. J'ai de quoi faire de la résine avec du bois. Là vous avez tout ce qui est paillettes, petites feuilles d'or, etc. J'ai mis une petite pince quand même avec, vous voyez j'en ai déjà plein sur les mains rien que de vous montrer. J'ai mis une petite pince dedans pour quand j'en ai besoin, comme ça j'ai vraiment tout ce qu'il faut à proximité. Là c'est pareil, on a des petits flocons, on a des stylos donc dorés et argentés. Ça c'est plus pour faire les tableaux, vous savez les color pour, donc voilà, je les laisse là quand même. Et ensuite vous avez les glitters de chez Moxie, mais vous savez c'est comme les trucs quand on était petit, on avait des trucs à paillettes là, je sais plus comment ça s'appelle. Et ici vous avez tout le matos plutôt pour protéger, donc vous avez les petits gobelets en plastique pour faire le color pour, donc vous savez les tableaux, et derrière vous avez des gants et des bâches. Donc ce tiroir-ci du coup c'est mon tiroir pour faire tout ce qui est color pour, donc c'est vous savez les tableaux là où on fait un peu un style marbré, donc j'en ai plein de sortes différentes. C'est pour faire du pouring, voilà c'est ça, de la peinture en pouring. Donc ça c'est des boîtes que j'avais achetées chez Soluscrap qui sont plutôt pas mal. C'est dommage que ça rentre pas pile dans la largeur au niveau de la taille du tiroir. Mais vous avez différentes couleurs, vous en avez des un petit peu métallisés, des classiques, enfin il y en a beaucoup. Donc voilà, je vais pas vous détailler, je vais pas vous montrer toutes les couleurs, mais tout simplement c'est mes peintures pour faire du pouring. Et du coup on passe déjà au dernier tiroir qui est le tiroir dans lequel j'aime pas trop mettre les mains parce qu'il y a toujours un peu de résine qui traîne au fond.
Donc vous avez mon tapis pour faire la résine, vous avez un cadre qui pourra me servir peut-être un jour. Derrière, là, tout ce que vous voyez, ce sont tous mes moules en silicone pour faire de la résine. Ici, vous avez le matériel pour faire de la résine UV, donc c'est plutôt pour faire des petits formats, sinon ça sèche jamais. Vous avez tout ce qui peut être intégré dans la résine, donc des petits cristaux, des petites décos comme ça, voilà, des petits flocons, enfin vous avez pas mal de petits décos. Là, vous avez mes colorants donc pour mettre dans la résine. Donc vous voyez, plein de petits tubes de couleurs pour intégrer dans la résine. Ici, vous avez juste là mes résines. Au-dessus, hop, juste là, c'est tous les accessoires. Donc comme je vous disais, encore des gants en plus, des pipettes, des bâtons de glace. Et du coup, tout au fond ici, c'est comme dans le tiroir d'avant, ce sont des petits godets pour faire les mélanges. Et toujours des gants, des bâches, de quoi protéger. Car comme je vous le dis à chaque fois, quand vous faites soit du pouring, soit de la résine, protégez tout, même vos doigts. J'en ai fait les frais, j'ai eu de la résine de coller sur les doigts pendant 2 semaines, c'était horrible. Donc vraiment, ouais, protégez tout, c'est pour ça que j'ai tout le matos. J'ai autant de matos en fait, j'ai l'impression, pour protéger que pour faire. Mais du coup, voilà pour ce second meuble. Et du coup voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour organiser votre matériel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et surtout à me partager en commentaire vos astuces pour ranger votre matériel. J'ai hâte de savoir et peut-être que je vais pouvoir changer quelques petites choses parce que comme vous l'avez vu, c'est beaucoup de récup au niveau des rangements. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager ça et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!